L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2 contient des éléments qui permettent d'identifier des marqueurs de l'identité chrétienne, c'est-à-dire la façon dont les chrétiens se comprennent eux-mêmes à l'intérieur d'un milieu qui leur est souvent hostile. Éphésiens permet aussi de mieux cerner l'inscription sociopolitique du christianisme primitif. Les versets 11 à 22 d'Éphésiens portent un regard rétrospectif sur une église qui se pense à l'aide de l'image du corps unique, convaincue que les luttes acharnées entre juifs et gentils sont choses du passé. On peut y voir la base d'une théologie qui refuserait toute forme d'exclusivisme. Un nouveau mouvement théopolitique émerge et s'inscrit sur une trajectoire spirituelle, politique, sociale et éthique diamétralement opposée à celle de l'Empire. La prière des versets 17 et 18 met l'accent sur la vie commune que les pagano-chrétiens d'Éphèse partagent d'ores et déjà avec tous les saints. La gloire et l'espérance se vivent dans l'Ecclésia, un lieu où les structures de l'Empire sont annulées et sont remplacées par ses autres valeurs et une autre façon d'interagir. Éphésiens 2:11 continue avec l'expression « les nations dans la chair ». Vous les nations dans la chair, dit l'auteur. On pourrait dire « vous les Français, vous les Suisses, vous les Belges, vous les Noirs, vous les homosexuels ». Le choix de cette formulation n'a rien de neutre. Il s'agit d'une mise à distance symbolique. L'ajout de l'expression « dans la chair » annonce une autre opposition qui fait partie d'une série d'oppositions qui structurent l'ensemble d'Éphésiens 2. L'auteur commence par décrire ses destinataires comme ayant été jadis des nations dans la chair, c'est-à-dire avant d'être intégrés à la construction dans l'esprit. La suite de la phrase n'est guère plus flatteuse à l'égard des nations. Appelés prépuces par ceux qui sont appelés circoncision faite par la main dans la chair. On voit ordinairement dans cette phrase une insulte proférée à l'endroit des nations depuis un lieu d'insertion sociale juif. Réduire ainsi le gentil à son prépuce, c'est peut-être aussi une forme d'insulte raciale. On pourrait même dire que ce verset nous rapproche des expressions grossières employées dans les langues modernes pour désigner quelqu'un que l'on déteste.
Quand on dit de quelqu'un qu'il est un prick en anglais ou un connard en français, on utilise une comparaison sexuelle et dans le but en fait de produire une humiliation. Il est possible d'ailleurs que la mention d'une circoncision faite de mains humaines dans la chair sous-entende qu'il ait pu exister une autre forme de circoncision spirituelle, celle-là. Mais il me semble qu'il faut plutôt dire que, selon l'auteur d'Éphésiens, l'ethnicité ne sert plus de critère d'inclusion ou d'exclusion dans l'Ecclésia de Jésus-Christ. Sera admise toute personne qui aura reçu le don de l'Esprit et la foi en Jésus-Christ. Et la preuve de cette délivrance est à chercher justement dans la paix établie entre les nations et les Juifs. Les chrétiens, au-delà de toute ethnicité, sont liés par l'esprit de service humble et mutuel. Imitant ainsi le service humble rendu par le Christ lui-même, clairement cet esprit de service fait des chrétiens des étrangers dans le monde de la désobéissance. Avant leur élection par Dieu, les pagano-chrétiens appartenaient à un empire qui regardait les autres comme des objets à utiliser et à dominer dans un esprit de cupidité. Après leur conversion, ils appartiennent à une formation théopolitique qui exige de la droiture et qui rend service à ceux qui sont dans le besoin et aux faibles. Les nations qui sont loin du vrai Dieu sont vouées à la colère. L'Ecclésia décrite par la lettre aux Éphésiens est l'institution d'un nouveau royaume dans lequel Jésus a apporté la paix par le miracle de l'abolition de la loi, un geste qui a détruit le mur qui séparait juifs et gentils. Cependant, la création de cette nouvelle Ecclésia et l'annonce d'un nouveau royaume qui unit juifs et grecs érige selon Éphésiens un autre mur, ou plutôt un abîme, entre les membres du corps du Christ d'un côté et les fils de la désobéissance de l'autre. Les chrétiens soutiennent que tous sont égaux devant le Seigneur, chacun se mettant humblement au service des frères et sœurs. Ils rejettent toute méritocratie, qu'elle se définisse par l'appartenance ethnique ou religieuse, par la bonne naissance, par le népotisme ou par le système de réciprocité qui s'exprimait dans le clientélisme romain. Les fils de la désobéissance, par contre, considèrent un monde hiérarchisé où le fort domine et exploite le faible comme faisant partie de la nature des choses. Les gens qui entrent dans la nouvelle formation théopolitique de l'Ecclésia chrétienne vivent désormais selon des normes qui les transforment en étrangers dans leur propre pays. La concitoyenneté avec les saints dans la maisonnée de Dieu est offerte aux lecteurs impliqués comme un succédané à la citoyenneté romaine, qui depuis leur conversion leur apparaît comme une altérité aliénante. Ils sont devenus saints, c'est-à-dire mis à part pour le service de Dieu. Les païens devenus chrétiens sont autres, justement parce que leur compréhension d'eux-mêmes a changé et que par conséquent leur manière de vivre dans le monde a été métamorphosée. Et ce thème de l'altérité s'avère central pour une juste compréhension de la lettre. Par sa manière d'organiser la vie matérielle et sociale de ses membres, par la reconnaissance d'un roi autre que l'empereur romain et par la création d'un système d'attribution de mérite autre que le système pyramidal impérial, l'Ecclésia constitue clairement une contre-culture, une formation politique pacifiste. Ces chrétiens prennent le contre-pied de la conception impériale de l'exercice du pouvoir selon lequel domine celui qui est naturellement le plus fort. Les nouveaux liens d'allégeance avec Dieu les éloignent de leur culture de naissance et fait d'eux des étrangers dans leur propre pays et par le fait même des cibles de choix pour leurs concitoyens. Les lecteurs impliqués sont d'abord membres de la maisonnée de Dieu et concitoyens des saints, mais aussi frères et sœurs de tous. L'Église chrétienne existe à l'intérieur des frontières de l'Empire romain, mais sans y appartenir. Ces nouveaux chrétiens sont redevables à la cité d'Israël sans être obligés de devenir juifs. Leur seule vraie appartenance est au cœur unique du Christ, ressuscité des morts par Dieu et animé par l'Esprit. Si le projet est opposé à celui de l'Empire, le vocabulaire utilisé est clairement identique à celui utilisé dans le monde romain. Il paraît clair que toute une série de mots connus du monde moderne par l'intermédiaire du Nouveau Testament ont été empruntés directement au vocabulaire du culte rendu à l'empereur dans les villes de l'Asie mineure et au vocabulaire politique du Principat. Des exégètes comme Dieter Georgi, Karl Donfried, Price, Helmut Köster ont montré que les termes sauveur, salut, fils de Dieu, bonne nouvelle, évangile, foi, justice, paix, sécurité, Seigneur, parousie, rencontre, église ont déjà été utilisés dans des sens politiques et religieux par le régime romain avant qu'ils ne soient employés par Paul. Par exemple, bien avant Jésus-Christ, l'expression les bonnes nouvelles ou les évangiles en fait se référait à la victoire de César Auguste à Actium, une bataille qui a mis fin à une longue période de guerre. Avant d'être appliquée à la mission de Jésus de Nazareth, cette expression fut employée dans le contexte du culte de l'empereur. Quand on prend conscience que 9 termes à forte connotation politique dans le contexte du monde gréco-romain du 1er siècle se retrouvent ensemble 62 fois dans Éphésiens, on entrevoit peut-être davantage l'une des oppositions structurantes de l'ensemble de la lettre. L'image du corps est une métaphore importante dans la lettre aux Éphésiens. Elle pourrait être l'application chrétienne d'une comparaison utilisée d'abord pour parler de l'organisation de l'Empire romain. Cicéron parlait déjà du corpus rei republica, pour désigner les citoyens de la ville de Rome. Lors de l'intronisation de Tibère, les sénateurs parlèrent de celui-ci comme l'âme et la tête du corpus rei publicae.
Une métaphore fort probablement appliquée pour la première fois à l'État et à l'empereur sous le principat d'Auguste. Sous Néron, plus aucun doute n'est permis à ce sujet. Sénèque s'adresse à lui en ces mots : « Tu es l'âme de ton État, celui-ci est ton corps ». Il s'agit bien ici de la métaphore employée dans une dizaine de versets de la lettre aux Éphésiens, pour faire comprendre les rapports entre le Christ et son Église. Qu'il suffise ici de lire ce passage d'Éphésiens 1, 22-23. Je cite : « Oui, il a tout mis sous ses pieds et il a donné au sommet de tout pour tête à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui que Dieu remplit lui-même totalement. » L'Église dont on parle dans la lettre aux Éphésiens se comprenait comme l'antithèse de l'impérium, ce qui impliquait une forme de mise en jugement des pouvoirs de ce monde. On utilise donc les mêmes images, mais c'est pour se positionner d'une façon diamétralement opposée. On a ici l'émergence d'une contre-culture. Plus loin dans la lettre aux Éphésiens, d'ailleurs, nous apprendrons que les chrétiens réservent une place spéciale à des personnes socialement et politiquement faibles, c'est-à-dire aux femmes, aux enfants, aux esclaves. Un tel amour exclut tout exercice d'une autorité écrasante et dédaigneuse. C'est précisément cette sorte de domination qui est dénoncée en Éphésiens 6-12, où Paul décrit la lutte des chrétiens contre les autorités, les pouvoirs et les dominateurs de l'obscurité présente. Et c'est une allusion assez évidente à l'exercice du pouvoir impérial. Certains rétorqueront que ces mêmes passages d'Éphésiens ont justifié des horreurs. Il est peut-être difficile de voir dans Éphésiens le fondement d'un message de salut et une suite de conseils pour un monde idéal à cause de ça. Et arrachés à leur contexte socio-historique et politique, les propos de ces chapitres ont été interprétés de manière navrante. Certains versets des chapitres 4 et 6 d'Éphésiens ont servi historiquement à justifier des abus allant de l'esclavage au sexisme institutionnalisé jusqu'à la violation des droits fondamentaux des enfants. Donc loin d'effacer ou d'ignorer les différences entre ses membres, il y a eu une légitimation de ces différences par un programme de hiérarchisation rigide de la praxis communautaire. Et il y a peut-être eu à une époque une tentative des dirigeants de l'Ecclésia d'organiser et de contrôler ces différences. Et en lisant ces textes à travers les lentilles de 2000 années de cruauté, il n'est guère surprenant qu'il soit difficile de découvrir le message libérateur qui s'y trouve. Mais il est important de garder à l'esprit qu'à ce moment de l'histoire, au 1er siècle, les chrétiens n'étant que des groupuscules ne pouvaient faire pas plus que de faire grincer les rouages de l'État. Pour eux, les hiérarchies de la société dominante et de la vie familiale traditionnelle étaient simplement des faits de la vie, des réalités qu'ils ne pouvaient pas contrôler à leur guise. Par contre, au sein de leur nouvelle cité, ils pourraient renverser les hiérarchies de l'Empire. Ils accomplissaient ce tour de force simplement en invitant les forts à se mettre au service des faibles, en dépit de la cécité imposée par notre regard moderne et en dépit de la tragédie que constitue la réception désastreuse de ces versets à travers le temps. On peut penser que les destinataires de cette lettre de l'Église primitive dans son ensemble étaient capables de lire les chapitres 4 à 6 d'Éphésiens avec une véritable vision d'un message de salut et d'un message de paix. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans Res Gestae, l'empereur Auguste se félicite de la paix qu'il avait assurée par des victoires à travers tout l'empire du peuple romain sur terre et sur mer. Plus près de la date de composition de la lettre aux Éphésiens, la propagande de paix impériale atteignit son zénith avec l'accession au pouvoir de Néron. Et un des propagandistes de Néron, qui salue cet empereur comme celui qui a fait disparaître de la mémoire des hommes la guerre. Et là, je cite cet auteur : « Nous ne moissonnons plus par le glaive et les places fortes enfermées dans leurs murailles ne se préparent plus à des guerres qu'il vaut mieux taire. Plus d'accouchement où quelle qu'elle soit, une femme funeste met au monde un ennemi. Nue, la jeunesse creuse les labours et l'enfant, subjugué par la lente charrue, s'étonne de l'épée suspendue dans la demeure paternelle. » Alors voilà, donc ça c'est la propagande impériale sous Néron. Cependant, selon la lettre aux Éphésiens, la victoire de Jésus et la paix qu'il offre ressemblent peu aux conditions réunies sous la Pax Romana. Alors que les Romains mettaient fin à la guerre par une conquête armée impitoyable, l'auteur d'Éphésiens invite ses lecteurs à une guerre spirituelle. Je cite : « Debout donc, à la taille la vérité pour ceinturon, avec la justice pour cuirasse, et comme chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi, il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Recevez enfin le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Éphésiens 6, 13-17. À la différence de l'impérium exercé par Auguste et ses successeurs, le règne de Jésus commence par la mort du roi lui-même, un roi qui renonce à toute violence.
On retrouve dans cet écrit deutéropaulinien le renversement de la pyramide sociopolitique de l'Empire. Mais la contre-culture chrétienne ne propose aucune révolution violente, aucune imitation de l'Empire, et préfère plutôt une révolution tranquille qui se ferait dans la mémoire des gens un nouveau chemin. C'est le Christ et non pas César qui est le chef du corps qui établit la paix et qui tue l'inimitié. Et la paix qu'il annonce est offerte à tous, à ceux qui étaient loin, les nations, et à ceux qui étaient proches, les Juifs. L'égalité de tous dans ce royaume s'impose comme une marque distinctive. Aussi l'annonce de la paix aux nations n'est pas conditionnelle à leur intégration à la cité d'Israël. Par le renversement de leur appartenance et de leur statut ancien, les nations ont accès au Père par la foi de Jésus-Christ et sont devenus des concitoyens et membres de la maison de Dieu. Implicite dans cette nouvelle appartenance est l'abandon de l'ancienne allégeance. Le rejet des valeurs de l'obscurité en faveur des valeurs du royaume, la protection plutôt que l'abus des faibles. Les pagano-chrétiens ne sont pas simplement intégrés à la cité d'Israël, les deux groupes se fondent dans une seule et nouvelle entité, le seul homme nouveau. Dès lors, même si la source du salut vient du Dieu d'Israël, l'élection qui autrefois semblait être réservée aux seuls juifs se révèle maintenant en Jésus comme une élection qui avait été préparée avant la fondation du monde, et qui inclut aussi bien païens que juifs. Seront admis tous ceux qui se conduisent humblement devant Dieu et qui renoncent au pouvoir afin de se mettre au service les uns des autres. La métaphore de la construction nouvelle illustre une révolution à l'intérieur de la religion juive que fonde le nouveau régime. Dans ce nouvel édifice, la loi mosaïque, considérée jadis comme la source du salut pour les Juifs, est dorénavant remplacée par la croix de Jésus-Christ. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci de votre attention, soyez bénis.